Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulga Droit. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite capsule. Alors cette fois-ci sur un sujet qui est c'est vraiment dramatique. C'est une affaire sordide qui s'est retrouvée devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et du coup, je vais vous parler d'une histoire tragique qui est celle d'une ressortissante croate qu'on va appeler Vania. Et du coup, ça a commencé en mai 2009 où son père avait été condamné, donc accrochez-vous, ça, franchement, si vous êtes des âmes sensibles, je vous invite à quitter la vidéo, parce que là, son père a été condamné pour l'avoir violé à plusieurs reprises, et il s'est vu infliger une peine de 8 ans d'emprisonnement. Donc bien sûr, donc, les faits se sont déroulés en Croatie, et après cette condamnation, Vania a commencé une nouvelle vie, et elle a suivi une thérapie intensive. Et en 2015, elle a contacté la police à 3 reprises pour signaler que son père l'a menacée. Et la première fois, en août 2015, elle pensait que son père s'était échappé de prison parce que sa famille lui avait dit qu'il la cherchait et menaçait de la tuer, car il la tenait pour responsable de son emprisonnement. Franchement, ouais, c'est glauque. Et la police lui indiqua qu'il avait obtenu normal une permission de sortie, mais la police estima qu'il n'était pas nécessaire d'établir un procès verbal puisque rien ne s'était vraiment passé. Ok, la police en carton. Du coup, en septembre 2015, Vania a appelé la police à nouveau lorsqu'elle vit son père attendre un arrêt de bus. Et elle se cacha dans un magasin près de là, jusqu'à ce que la police arrive et les escorte, elle et son père, jusqu'à son bus, en s'assurant qu'ils n'entraient pas en contact. Putain, c'est horrible. Je veux dire, t'as ton violeur en face de toi, qui est ton père, et les policiers t'escortent, quoi. Franchement, c'est glauque. Et le rapport de police a établi à la suite de cet incident que Vanilla avait dit aux policiers qui étaient intervenus que son père l'avait menacé par l'intermédiaire de ses proches de la tuer. Ah, franchement, ouais, on est vraiment sur quelque chose de... C'est vraiment sordide. Et du coup, Vania a écrit à la police, donc toujours dans le mois, dans le même mois, donc en septembre 2015, une lettre dans laquelle elle se plaignait de l'absence de réaction à ses préoccupations et elle demandait l'adoption de mesures pour la protéger. Et cette lettre conduisit à une enquête interne à la police, mais aucune faute ni aucun manquement n'a été relevé. Et à aucune de ces différentes occasions, la police n'ouvrit d'enquête pénale. Donc en gros, ça traîne. Et la requérante, donc du coup Vanilla, avait formé un recours constitutionnel, donc devant la juridiction croate. Et dans son recours, elle alléguait que les autorités croates avaient manqué à leur obligation de la protéger, donc des intimidations de son père et de la victimisation répétée. Et elle affirmait aussi que les autorités croates n'avaient pas mené d'enquête effective sur les menaces qu'elle avait subies. Et elle soutenait aussi qu'elle avait fait l'objet d'une discrimination parce que c'est une femme et qu'elle était de la communauté rome. Voilà. Et son recours, a été sans surprise rejeté par la juridiction croate. Après, vous me direz, bonne nouvelle, dans l'intervalle, les autorités pénitentiaires ont suspendu, à la demande de Vanilla, les permissions de sortie de son père. Bon, après, il a été libéré en avril 2016 et expulsé de Croatie pour être ramené dans son pays d'origine, à savoir la Bosnie-Herzégovine, et il est décédé entre-temps. Vous pouvez me dire, fin de l'histoire, on n'en parle plus. Voilà. Je veux dire, le père a clamsé, c'est bon, allez tranquille. Mais il faut pas oublier quand même que Vanilla l'a vraiment mauvaise à l'égard de la Croatie et elle a décidé de faire un recours du coup devant la Cour européenne des droits de l'homme et elle se plaignait d'avoir subi en quelque sorte une violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, à savoir qu'elle aurait subi des traitements inhumains et dégradants en raison du fait que la police avait fait traîner. En somme, Vania
avait apporté les mêmes arguments qu'elle avait avancés devant les juridictions croates, à savoir le fait que les autorités croates ne l'avaient pas protégée contre les intimidations de son père, ni contre la victimisation répétée, et que les autorités croates n'avaient pas mené d'enquête effective sur les menaces de mort qu'elle avait subies. Et elle soutenait aussi qu'elle vivait et qu'elle vivait depuis l'instant où elle avait su que son père avait obtenu une permission de sortie, elle était tétanisée, elle était dans la peur. Et du coup, la Cour européenne des droits de l'homme, donc saisie de cette affaire, elle reconnaît qu'effectivement, elle n'a aucun doute sur la sincérité de la crainte de Vanilla. C'est une femme qui est une femme rome, extrêmement traumatisée et victime très jeune d'abus sexuels épouvantables de la part de son père. Et la Cour considère que les menaces associées à l'anxiété et au sentiment d'impuissance de Vanilla, cette dernière, en gros, on peut considérer qu'elle a subi, selon la Cour, un traitement inhumain et dégradant, au sens de l'article 3 de la Convention. Et selon la Cour, les autorités croates auraient dû mener une enquête sur les allégations de Vanilla. Pourtant, la police n'a ouvert aucune enquête, ni même d'investigation préliminaire. Il n'y avait eu qu'une enquête interne et aux yeux de la Cour, c'est pas suffisant. Et par ailleurs, les autorités croates n'ont jamais vraiment tenté d'examiner l'affaire dans sa globalité. Elles auraient pu tenir compte notamment des violences domestiques auxquelles Vanilla avait été exposée. C'est une approche qui devait être mise en place dans ce type d'affaires, mais ça n'a pas été fait. Et la Cour en déduit du coup que les autorités croates ont manqué à leur obligation de mener une enquête effective donc sur les allégations d'une victime de viol particulièrement vulnérable et qui soutenait que sa vie était gravement menacée. Et ce d'autant que les autorités croates avaient parfaitement connaissance de la vulnérabilité de Vanilla en tant que femme rome victime d'infractions sexuelles graves, et elles auraient dû réagir promptement et efficacement pour la protéger de la mise à exécution par son agresseur des menaces qu'il avait proférées, et aussi de l'intimidation et des représailles et de la victimisation répétée qu'elle a dû subir. Voilà. Donc là, clairement, tous ces éléments ont poussé la Cour à considérer que la Croatie devait être condamnée pour avoir violé l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Par contre, sachez que malheureusement, Vanilla avait tenté d'affirmer devant la Cour qu'elle avait été victime de discrimination en raison de son statut de femme et du fait qu'elle a été qu'elle faisait partie de la communauté rome. Mais malheureusement, les différents éléments que Vanilla a amenés n'étaient pas suffisants pour démontrer qu'elle avait subi une discrimination en raison du fait que c'est une femme et qu'elle est issue de la communauté rome. Malheureusement, elle n'apportait pas suffisamment d'éléments pour étayer cela. Mais du coup, cette affaire en soi, au-delà du caractère sordide et tragique, si je puis dire, heureusement, le violeur n'est plus, mais malheureusement, les traces sont restées. Et concrètement, ça peut donner quand même un exemple à tous les autres États qui sont membres du Conseil de l'Europe, et que si on voit que la police traîne et ne met pas en place des procédures suffisantes pour protéger les victimes de viol, il est tout à fait possible que d'autres États membres passent à la casserole si on a un autre recours de ce type qui se pointe devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc si on a le même schéma qui se déroulerait en France, la France pourrait être condamnée. Voilà. Mais encore faut-il qu'il y ait, si je puis dire, une inaction, que ce soit du côté des autorités administratives françaises, et plutôt plus particulièrement policières, et aussi du fait que la justice, malheureusement, ne puisse pas faire grand-chose
s'il y a des difficultés dans l'interprétation, enfin dans la mise en œuvre, dans l'application, si je puis dire, du droit français. Mais encore une fois, il faudrait être dans l'hypothèse où la victime a épuisé tous ses recours devant les juges français pour qu'il y ait un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et potentiellement une condamnation de la France. Mais encore une fois, tout ça n'est qu'une une pure expérience de pensée. Voilà. Donc du coup, j'espère que cette décision vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans ces commentaires, d'autant que cette affaire a un intérêt très particulier du point de vue du droit des femmes et malheureusement des victimes de violences, de viols, etc. Donc du coup, courage encore une fois à toutes les personnes qui subissent ce genre de choses et qui essaient de s'en remettre. Encore une fois, n'hésitez pas à vous rapprocher de structures, des structures compétentes en la matière, que ce soit des associations et autres. Et voilà. Donc du coup, force à vous, force à vous. Et encore une fois, bon, si tout ça, ça vous a plu, ou plutôt si ça vous a quand même intéressé, parce que plaire, c'est un bien grand mot vu le caractère sordide, ben, partagez, abonnez-vous et mettez un petit commentaire. Et quoi d'autre? Oui, le petit pouce aussi, c'est bien aussi. Et on se retrouve donc pour de prochaines capsules et aussi sur ma chaîne Twitch pour des lives, histoire que vous ayez les décisions, qu'on puisse discuter en temps réel les décisions et parler de certaines actualités qui seraient que je n'évoque pas en capsule. Voilà, voilà. Donc c'est tout, c'était Matt DEH sur Liga Droit. A plus les juristes.